Attendez. Vous voyez? Il y a des personnes qui pensent que lorsque nous prenons le temps de célébrer Dieu comme ça, là, c'est parce que on veut rallonger le temps. Dites avec moi. Il y a des personnes qui pensent que lorsque nous prenons le temps de célébrer Dieu de cette façon-là, c'est parce que c'est une coutume. Toutes les églises le font. Ça fait beau dans le programme. Dites avec moi. Il y a des personnes qui pensent que lorsque nous prenons le temps de célébrer Dieu de cette façon-là, c'est parce que nous voulons plaire au pasteur. Dites avec moi. Mais ici à l'EJP, nous ne célébrons pas Dieu pour ce genre de raison. Amen. Ici nous célébrons Dieu parce que c'est une marque d'honneur. Amen. Et notre Dieu est un Dieu de détails. Il dit dans 1 Samuel 2, verset 30, la parole, il dit dans 1 Samuel 2, verset 30, il parle au peuple d'Israël, il dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, ceux qui me méprisent seront méprisés. Laisse-moi te dire que la qualité d'honneur que tu vas recevoir de la part de Dieu dépend de la qualité d'honneur que tu es en train de lui faire monter. Alors, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Si tu as une voix, fais monter des cris de joie. Si tu as des pas de danse, alors célèbre-le comme si c'était la dernière fois. Et si tu as des mains, alors offre-lui des acclamations, une offrande d'acclamation. Seigneur, sans ta présence, nous t'honorons. Reçois, reçois,
tu le mérites. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Nous allons passer à un moment que nous chérissons tous à l'EJP. Amen. C'est le temps des témoignages. Donc je vais inviter mes bien-aimés Emmanuel. Amen. Et ma sœur Aurélie Jobin. Amen. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? J'approche. Bonsoir. C'est l'instant témoignage, comme Béni a dit. Et comme on a l'habitude de le faire, dans nos instants de témoignage, on ne reste pas assis. Tu ne peux pas être en train de vouloir recevoir un cadeau et puis tu restes assis. Donc je vais appeler ici notre sœur Michel. Amen. Amen. Notre sœur Michel ici, on a eu un temps de prière avec le PP. Et puis, qui se souvient, le premier jour du mois d'avril, on a eu un jour pour consacrer le mois d'avril, la fin du mois de mars. Qui se souvient? Yes. Elle s'est connectée. Dis à quelqu'un parole prophétique. Parole prophétique. Ah, regarde l'autre, dis parole prophétique. Parole prophétique. Regarde ton voisin de derrière, dis-lui parole prophétique. Parole prophétique. Voilà. Dis à toi-même parole prophétique. Parole prophétique. Voilà. Et pendant le temps de prière, le PPA a dit que c'était une nouvelle saison. Dis à ton voisin nouvelle saison. Il a dit que le ciel était ouvert. Regarde ton voisin, dis-lui le ciel est ouvert. Dis-lui ton ciel est ouvert. Oui. Le PPA dit que depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, il y avait des paroles, il y avait des choses qui bloquaient encore dans ta vie et qui n'étaient pas encore accomplies. Il a dit que parce que maintenant, on entrait dans une nouvelle saison et à cause de la nouvelle saison, les accomplissements que tu n'avais pas eu depuis janvier, février, mars, et il a dit qu'à partir du mois d'avril, ça va s'ouvrir. Yes. On va prendre la parole. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Somme 2, verset 8, le Seigneur dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. On se rappelle que notre respo priait depuis pour le travail. Notre sœur Michel était à la recherche du travail après avoir fini ses études. Et curieusement, elle avait des offres d'emploi qui l'éloignaient de sa maison. Regarde ton voisin, dit non. Non. Elle a dit, Seigneur, je refuse. Et pendant les temps de prière, elle a dit, Seigneur, cette parole, elle est pour moi. Je la saisis parce que tu as parlé au travers de ton serviteur et que tu as dit que c'est une nouvelle saison. Alors je saisis cette parole. Elle s'est placée. Elle avait une entreprise en tête. Elle a pris l'entreprise. Elle a dit, Seigneur, tu as dit que tu me donnes toutes les nations en héritage. Alors je déclare, elle a dit le nom de l'entreprise. Cette entreprise-là, je déclare, dans cette entreprise, c'est là-bas que je veux travailler. Parce que je refuse de quitter Montréal. Tu m'as établi à Montréal. Je veux rester. Et devine quoi? Demande ton voisin. Devine quoi? Devine quoi? 2 jours après. Hey! Oh! Parole prophétique. 2 jours après. On fait pause. Elle avait déjà postulé par le passé dans cette même entreprise. Elle n'a pas été retenue. Mais lorsque la parole prophétique... Regarde ton voisin, dit sensibilité spirituelle. Sensibilité oui. spirituelle. Quand la parole prophétique est sortie, elle a saisi, elle a déclaré. 2 jours après, l'entreprise l'appelle, on lui dit, mademoiselle, on veut de vous. Et immédiatement, ça m'étonne parce que je vois encore des gens assis. Tu dois te lever. Peu importe le domaine dans lequel tu attends un témoignage. Tu dis, je saisis cette parole. Parce que 2 jours après, non seulement elle a été appelée, elle a signé le contrat et dorénavant, elle ne va plus quitter Montréal.
suite, la suite, la suite. La suite, je vais appeler ma soeur Vera. Alors, la grâce du travail est relâchée dans cette maison. La grâce du travail est relâchée dans cette maison. Donc, si tu es malin, après toi, saisis. Donc, notre soeur Vera Position ici de Lambano, position de Lambano. voilà. Notre soeur Vera ici présente, avant que notre responsable, notre berger de la maison, l'assistant pasteur Romaric, prie pour le travail, elle avait eu une entrevue le mardi. Et après qu'il ait prié justement pour le travail, elle a saisi la parole. Et la semaine qui a suivi, on l'a embauchée. Amen. Dis déjà amen pour ça. Et quand on l'a embauché, le salaire était normal. Le salaire était normal. Un salaire de base, normal. Jusque-là, ça va. Des semaines après, justement, hier, la sœur est en train de prier. Aujourd'hui, la sœur est en train de prier et elle demandait à Dieu, Seigneur, fais-moi un câlin. Elle a provoqué Dieu, elle a dit, Seigneur, fais-moi un câlin. Et le Seigneur, par son câlin, par le câlin du Seigneur, la voix lui dit, entre dans tes mails, tu vas voir ton câlin là-bas. Et elle entre dans ses mails. Elle vérifie ses mails et elle voit que son salaire a doublé. Doublé. La grâce est relâchée dans cette maison. Si c'est le Saint-Esprit, Si c'est le Saint-Esprit, tellement renoncé. Amen. Ici c'est le Saint-Esprit. Ici c'est le Saint-Esprit. Il faut l'emballon ton témoignage. C'est le Saint-Esprit. Si tu veux une augmentation de salaire, l'emballon reçoit ton témoignage, reçoit ton miracle, reçoit ton talent, reçoit ta preuve d'amour. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ici c'est le Saint-Esprit. Waouh. Non, moi j'ai deux choses à dire avant que l'on passe. La première chose, c'est bien d'avoir des responsables inspirés. Hein. Yes! Hey. Yes! Mais qui sont nos responsables en fait? Yes! En fait, mais dites-nous. Et puis deuxièmement, Saint-Esprit est romantique. Hein? Yes! Le Saint-Esprit, il est romantique en fait. Amen. La romance! Sans plus tarder, le prochain témoignage. En tout cas, il y a une pluie de témoignages. Yes! Ah, le ciel est ouvert. Il y a une pluie de témoignages. Le ciel est ouvert, comme Bénédicte a dit. Vraiment, on doit rendre grâce à Dieu pour nos bergers. Je vais appeler ici notre frère Karl Nathan. Oh! 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 Dis à ton voisin témoignage. Témoignage! Regarde l'autre voisin, dis-lui témoignage. Témoignage! Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de témoigner, parce qu'au travers de ton témoignage, quelqu'un d'autre peut être béni. C'est le cas de notre frère Karl Nathan. Il était en attente de ses papiers parce qu'il voulait renouveler. Et il avait fait, ça n'avait pas marché, il avait plusieurs refus. Donc, il était découragé. Mais, regarde quelqu'un dit mais. Il y a un frère qui a témoigné. Il a dit, le frère Roméo a témoigné. Et il dit que quand Roméo a témoigné, ça l'a tiqué. Parce que Roméo a dit, des fois, tu es laxiste dans certaines affaires et puis ça t'amène à ne pas recevoir certaines paroles. Et notre berger Appel Romaric avait déjà prié pour les papiers. Donc lui, ce qu'il a fait, non seulement il a pris la parole prophétique, il a pris le témoignage de Roméo. Et il s'est rappelé. La Bible dit dans Josué 1:3 que tout lieu que ton pied foule, il te le donne en héritage. Amen. Donc ce qu'il a fait, il a dit, Seigneur, tu m'as donné cette nation en héritage. Il s'est appuyé sur la parole. Il a à nouveau envoyé ses documents. Il n'a pas eu de réponse, pas de notification. Il dit, ah, ça c'est pas normal. Il décide d'appeler. Il y a quelqu'un sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle. Il a senti dans son esprit que c'était pas normal, il fallait qu'il appelle. Et quand il appelait, la madame lui dit, ah non, tu sais, c'est normal, tu ne dois pas forcément recevoir de réponse immédiatement. Et regarde l'autre voisin, dit sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle. Quelque chose lui dit, quelques temps après, va regarder un peu tes mails. Il part
regarder ses mails. Encore. Regardez les mails. Regardez les mails. Il découvre qu'il a reçu un mail pour son CHQ. Donc en vérité, sa situation des papiers avait été réglée avant même, donc lui-même ne savait pas que... Pendant qu'il était inquiet, parce qu'il dit qu'il était inquiet, il se disait, mais est-ce que c'est sa dernière année? Est-ce que je vais quitter le Canada finalement? Comment ça va se passer? Mais lorsqu'il y avait beaucoup de est-ce que... Mais il s'est souvenu de la parole prophétique. Il a saisi le témoignage de son frère. Et il a dit, Seigneur, si tu as fait pour Roméo, tu peux le faire pour moi. Et le Seigneur l'a fait pour lui. Donc je dis à quelqu'un ici, si tu attends les papiers, saisis aussi ce témoignage. Et dimanche prochain, le Saint-Esprit va te visiter. Tu vas venir témoigner. Amen. Si toi aussi tu as la recherche de papiers comme Nathan, bon, auparavant... Moi, le verset que j'ai retenu, c'est Josué 1:3 qui dit que tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc, à ta place, je commencerai à marcher comme ça. Tout pied, tout lieu, pardon, où foule la plante de mes pieds, Dieu me le donne. Donc, quand tu vas sortir là, toi qui as la recherche de papier, quand tu vas sortir, change de démarche. Maintenant, tu marches comme ça. Et puis tu dis, tout lieu où foule la plante de mes pieds, Dieu me le donne. Amen. Amen, amen, amen. Quoi d'autre? Amen. 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 Voilà. Je vais appeler ma soeur Brie. Tout lieu. On répète tout lieu. Que. Répétez, continuez. Tout lieu. La sœur a saisi cette parole. Elle a saisi cette parole. Ça faisait 10 mois que la sœur Brie attendait son permis de travail. Elle avait fini ses études et l'attente devenait longue. 10 mois en train d'attendre un permis de travail. Et elle ne pouvait pas travailler justement à cause de ça. Mais en mars, elle est allée dans sa famille d'impact. Et sa famille d'impact, dis avec moi, famille d'impact. Famille d'impact. Et la famille d'impact de Saint-Michel, c'est ça, a commencé à prier pour ce sujet-là. Et le 6 avril, après justement son cours de PCNC, pendant la prière de clôture, sa SF justement a relâché une parole. Comme quoi il y avait un sceau à poser sur un document. Et la soeur a senti dans son cœur. Elle a senti dans son cœur que cette parole lui était destinée. Et donc elle a lambano la parole. Le lendemain, l'esprit l'a poussé à appeler l'immigration. Et l'immigration lui dit que tu dois encore attendre 3 semaines. Mais comme la sœur a saisi la parole et que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. À ta place, je commencerai à marcher comme ça. Est-ce que tu es en train de marcher? Et donc le jeudi, quelque chose lui dit, va regarder tes mails. Tes mails. Tes mails. Tes mails. Tes mails. Et donc la sœur va regarder ses mails. Elle a reçu une notification de l'immigration comme quoi ils ont commencé à traiter sa demande. Donc de 3 semaines, c'est passé en même pas 3 jours, 4 jours. Le lendemain, et il faut savoir que le jeudi, justement, la famille d'impact de Saint-Michel a prié pour ce sujet-là. Dis avec moi, famille d'impact. Ils ont prié pour ce sujet-là. Le lendemain, vendredi, après-midi, la voix lui dit, va regarder tes mails, ma soeur. Tes mails. Et elle va regarder ses mails. La sœur a reçu son permis de travail. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Dieu des mails, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui t'accorde les papiers qui te manquent. Il rétablit ton statut au nom de Jésus. À partir de maintenant, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, sache que Dieu te les a donnés. Célèbre le Dieu des mers au nom de Jésus. Amen. Donc on t'attend la semaine prochaine parce que moi je crois que à part
partir d'aujourd'hui, là, vous allez commencer à prendre les témoignages au sérieux. À chaque fois qu'une personne va venir témoigner, vous allez lombano et puis vous allez sortir marcher de cette façon. Même si on vous dit que vous marchez de façon bizarre, vous dites non, moi j'ai entendu une parole. Le Seigneur m'a envoyé une parole et c'est celle-là que j'ai saisie. Et c'est pour ça que je marche de cette façon. Si toi tu veux marcher autrement, c'est ton problème. Mais moi je change de démarche. Je saisis mon témoignage.